Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, après ces quelques semaines d'absence. Oh, rien de grave, hein. Surtout beaucoup occupé, hein, entre les gardiennages de maison, d'animaux, préparation de mon quatrième roman qui devrait sortir en début d'année prochaine, ainsi qu'un autre projet littéraire avec mon amie Véronique des Diamants Libres, qui sera concerné à plusieurs petits fascicules sur le bien-être, hein, que ce soit les chakras, l'insomnie, la méditation. Enfin, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des sorties. Sinon, bah, comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, n'oubliez pas que vous pouvez avoir les sous-titres dans différentes langues en dessous, hein, pour ceux que ça intéresse, puisque les abonnés, il y en a un petit peu partout dans le monde, donc c'est toujours agréable. Merci à ceux qui m'ont fait des petits cadeaux, des petits dons, hein, ça fait toujours plaisir, même en tant qu'amateur. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, à partager, à liker, hein. Et oui, le système fonctionne comme ça aussi. Donc, et puis bon, même nous, au moins, comme ça permet de voir que bon, bah, vous appréciez ou pas, tout simplement. Donc, à partir de la semaine prochaine, ce sera les balances, hein, qui vont être mis à l'honneur, puisque ça va être leur mois. Dans ce tirage, ça va être un tirage global pour les 3 derniers mois de l'année, hein. Je ne vais pas faire mois par mois, mais bon. Donc, il y aura des cartes, les premières cartes seront d'ordre général, et après, on affinera au fur et à mesure. Et en fin de vidéo, ça sera plutôt le côté sentimental, émotionnel, tout ce qui se rapporte oui, voilà, aux échanges, tout simplement. Vous voyez. Et donc, et après, la dernière carte, comme d'habitude, la carte mystère, qui répondra à une de vos questions. Sinon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons et les poissons. Alors, que va-t-il se passer pour la fin de l'année? That is the question. Alors, donc, la première carte tirée de l'oracle du rêve du chaman, c'est un peu un ordre général, un peu la direction générale, un peu l'ambiance générale. Après, on verra si les autres cartes confirment quoi que ce soit, ou dans quel domaine, ou pas. Hein, on verra bien s'il y a une adéquation entre toutes. Alors, votre première carte, vous avez eu la voleuse de rêve. Ah, celle-là alors. Alors, rejet du chemin de l'accomplissement. Alors, qu'est-ce que ça veut bien-il dire? Ce que je ressens, c'est que il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas tout à fait mises en place encore et qui vous empêchent d'avancer. Alors bon, c'est d'ordre général, on va voir si les autres cartes sont... Mais en même temps, on a l'impression que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite d'une situation ou de ce qui se passe en ce moment. Bon, il y a de quoi. Mais plus personnellement, on a l'impression qu'en même temps, vous avez ce profond désir d'améliorer la situation, et ça se comprend, hein, mais en même temps qu'il y a des choses, le fait de pouvoir tout contrôler, bah, ça vous empêche d'avancer. C'est un peu ça que je ressens, hein, et d'où le truc voleur de rêve, parce que ça vous empêche d'aller au bout. Hein. Il y a quelque chose, alors on va voir par le reste, hein, si c'est ce que ça confirme ou pas, et il y a un truc bon, qui vous empêche d'avancer, on va voir quoi, hein, j'espère. Et voilà, il y a un truc qui vous freine. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, hein. On va voir ça. Faut que j'arrête de dire ça. Donc après, avec le tarot onirique, vous avez eu le roi de bâton. Et vous avez eu le 4 de coupe. Alors là aussi, ça nous confirme bien qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a une sorte d'insatisfaction, je l'ai dit, hein, et on a l'impression que vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Et pourtant, vous avez tout pour avancer. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, je ne sais pas quoi. À quel niveau? Est-ce que c'est l'attente de la confirmation pour la maison, pour un nouveau job, une nouvelle femme? Je rigole. Mais il y a vraiment ce... Alors, est-ce que c'est vous-même qui... une sorte d'auto-blocage?
parce que peut-être que vous voulez trop contrôler trop de choses. Il y a parfois, il faut laisser faire un petit peu, bon, soit à l'intuition, ou laisser les choses arriver, parce que bon, chaque chose en son temps et en son heure, hein, et pour que vous puissiez avancer, il faut peut-être aussi qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place autour de vous, et qui sont peut-être indépendants de votre volonté. Hein, je veux dire, comme je disais pour le signe précédent, là, les Verseaux et les Versettes, euh, bah, vous attendez, bon, vous avez acheté une nouvelle maison, mais il faut que le notaire ait signé tel papier, il y a besoin de tel et tel contrôle de je sais pas trop quoi, hein, pour le truc énergétique et tout ça. Et donc, et là, bon, voilà, et ça, bon, c'est indépendant de votre volonté, mais il faut que vous attendiez. Hein. Il y a vraiment ce truc un petit peu d'inconfort, bon, qui vous énerve, hein, pour pas dire qui vous emmerde, hein, et en même temps, voilà, ça vous, comment dire, ça vous empêche de profiter du moment en fin de compte. Parce que bon, même si c'est un changement qui est pour la bonne cause, et je le pense, le fait qu'il y ait un petit peu de retard, que vous êtes un petit peu en stand-by parce que les choses n'avancent pas comme vous voulez, ça vous gâche un peu le plaisir. Hein, c'est ça. Donc on va voir avec le reste maintenant. Alors avec l'oracle des fées, faites de l'exercice. Oui, merci. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi le fait que là, vous êtes un petit peu en stand-by, vous êtes un petit peu en attente, hein, parce que bon, il y a des choses, bon, ça va pas du premier coup, on va dire. Je suis en train de rechercher la toute première carte. Ouais, rejet du chemin de l'accomplissement. Donc, en attendant, bah, occupez-vous un petit peu de vous, hein, même beaucoup, on va dire. Hein, ça vous permettra peut-être aussi d'être dans un autre état d'esprit, de voir les choses plus positivement, hein, de voir le confort dans l'inconfort, comme on dit. Donc, il y a un peu cela, parce que là, de toute façon, vous êtes en stand-by. Après, on verra peut-être dans les prochains tirages si ça se précise pour l'année prochaine ou pas. Hein, mais pour l'instant, là, il faut peut-être attendre qu'il y ait certaines choses qui se mettent en place. Hein, moi c'est surtout ça que je ressens. Pour l'instant, pour vous, c'est pas que c'est pas le bon moment, mais c'est pas encore votre tour. Voilà, c'est ça. C'est pas encore votre tour. Donc je sais, c'est chiant, faut attendre. Et je pense que ça vous emmerde pas mal, quoi. Mais voilà, après, on va voir la suite. Hein. Mais pour l'instant, vous êtes assis sur le banc à attendre le bus, tout simplement. Alors avec le tarot de l'ange, vous avez eu le rêveur. Un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Vous voyez, donc ça vient quand même vous rassurer. Hein. Il faut, je vous dis, faut que les choses, bon, en plus, bon, ça rejoint un peu la première carte où c'était la voleuse de rêve. Et là, il faut que vous gardiez foi et pas ce manque de, comment dire, du fait que ça va pas assez vite, que ça va pas, euh, c'est pas que ça va pas dans votre direction, mais c'est que pour l'instant, vous êtes en attente parce que il y a des choses qui doivent se passer, il y a des choses qui doivent se mettre en place, et donc en même temps, ça vous gâche un peu ce plaisir, comme je disais tout à l'heure, et un peu, ça vous empêche un petit peu de rêver. Alors vous dites merde, je suis à deux doigts de réaliser mon rêve, mais il faut que j'attende encore parce que pour X raisons, d'accord? Hein, ça peut être le rêve de monter sa propre boîte, d'ouvrir un restaurant, de ceci, cela, hein, de changer de maison, mais pour l'instant. Mais on vous dit surtout de garder la foi parce que vous êtes sur la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie. Mais pour l'instant, c'est chacun son tour. Hein, vous voyez. Ensuite, je sais, c'est pas marrant. Avec le tarot des archanges, alors là, vous avez 3 cartes au lieu d'une. Donc avec le 6 d'Ariel. Non, je ne vais pas le dire, ça n'a rien à voir avec la lessive. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue. Vous voyez, il y a quand même un... Si vous gardez cette foi, vous allez avoir quand même des belles surprises quand même. Et peut-être qu'il y a des choses qui arriveront peut-être plus vite que vous ne pensiez. Comme par magie. Marque de gentillesse, pardon, ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Alors, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc, vous voyez, il y a quand même... bon, là, ça a l'air de se préciser, ça a l'air de quand même de... Bon, alors, je pense que ça sera plus pour le début de l'année prochaine quand même. Hein, c'est pour ça qu'il y a cette attente, mais en même temps, il y a vraiment... À un moment donné, bon, peut-être que vous perdez un petit peu espoir, et ça peut se comprendre quand on attend, quand on est dans l'attente, mais il y a des trucs qui vont se produire, qui vont vous redonner la foi. Parce que, je sais pas, bon, si tel papier c'était sous 3 semaines et vous l'avez eu sous 10 jours, bah, ça y est, ça rebouge. Donc, vous voyez, on va quand même
on va dire, l'univers vous donne des signes pour dire non, non, on vous a pas oublié, mais vous inquiétez pas, bon, vous êtes le numéro 46 et on en est au numéro 32. Ah non, faut essayer de voir les choses du bon côté. Alors, je continue avec le tarot des archanges et avec l'as d'Ariel. C'est votre jour de chance de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Vous voyez? Donc il y a vraiment, il faut, voilà, c'est là, bon, au début on disait bon, faut pas sauter, mais là on vous dit en même temps, c'est pour la bonne cause, c'est pour le bon truc. Donc perdez pas courage. Hein, il y a vraiment, c'est vraiment positif quand même. Hein, on vous dit, voilà, ça, toutes ces choses-là vont arriver. Bon, mais voilà. Alors peut-être que bon, tout d'un coup, ils vont s'apercevoir que le ticket numéro 32, 33, 34, 35, ils sont pas là. Donc on va passer peut-être tout de suite au vôtre. Hein, vous voyez? Mais perdez pas espoir, gardez espoir justement et laissez les choses se faire. C'est ça, peut-être que vous voulez tout trop contrôler. Hein, et peut-être que ce trop contrôlé empêche justement les choses d'avancer. Peut-être que si vous faisiez ce fameux lâcher prise que tout le monde parle, peut-être que ça va débloquer une situation et voilà. Mais surtout, en plus, il y a quand même du changement dans l'air. Hein, donc, que ça soit promotion ou autre, ça peut être un changement dans la continuité, mais ça peut être un changement du tout au tout. Hein. Ensuite, toujours avec le tarot des archanges, vous avez la page de Michel. Et là, c'est un nouveau défi vous attend. Ouais, ouais, ça parle de... Vous voyez, les cartes, elles sont vraiment... elles se suivent, elles racontent la même histoire. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Vous voyez, en même temps, cette attente où on vous dit de patienter, c'est peut-être aussi pour être sûr bon, que vous soyez prêt, que vous avez pris un peu soin de vous, hein, physiquement, et en même temps, comment dire, j'ai oublié ce que je voulais vous dire, ce que je ressentais, mais bon. Alors, nanana. Oui, c'est peut-être aussi pour justement que vous preniez du temps pour vous, mais en même temps, vu ce nouveau projet, vu ces nouveaux changements, ou cette amélioration de situation, être sûr que vous avez pris toutes les informations. Et en essayant de limiter votre contrôle de tout, justement, vous allez peut-être laisser certaines choses arriver à vous que vous n'avez pas pensé avant, parce que justement, quand vous vouliez contrôler, ça bloquait peut-être certaines choses, certaines informations, certaines personnes. Donc là, le fait un peu de lâcher prise, de laisser les choses se faire comme il faut, là, il y a des choses qui vont arriver que vous ne pouviez pas laisser passer avant parce que vous vouliez tout savoir, tout contrôler. D'accord? Donc c'est très 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 bon pour vous. Mais je vous dis, je pense que ça sera fin décembre, début janvier. Hein. Mais il faut que les choses se fassent. Bon, c'est dans plus longtemps. Hein. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu l'autonomie. Vous voyez, vous avez des très bonnes cartes après quand même. Hein. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Donc voilà, c'est encore un autre jeu différent et ça raconte la même chose dans le sens où laissez votre intuition faire, laissez les choses se couler, laissez la rivière couler comme elle fait et éviter de mettre des pierres pour passer un pont ou quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment libérer le tout en fin de compte et libérer vous-même et ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Non, non, vous avez des très bonnes cartes au début, c'est vrai que ça peut paraître un peu spécial, mais bon, voilà. Donc maintenant, nous allons passer dans le domaine santé mentale, relationnel et émotionnel. Et en plus, vous avez eu plus de cartes que les autres. Donc, on va voir ce que ça raconte. Donc, avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Vous voyez? Après, je pense qu'il va y avoir une certaine libération. À un moment donné, vous êtes un petit peu bloqué parce que, bon, vous voulez tout contrôler. Bon, vous avez fait quand même pas mal de ménage parce que vous avez pris des décisions. Vous avez fait des choix qu'il faut laisser le temps de se mettre en place. Et en même temps, vous allez dans une nouvelle dynamique. Hein, vous allez voir les choses un peu autrement. Puis si vous laissez aller hein, cette fameuse intuition, si vous laissez les choses se faire et bien s'engrener, vous allez pouvoir, comment dire, jouir d'une certaine situation, d'une certaine façon de vivre. Et là, automatiquement, ça va vous libérer. Donc vous allez aussi vous exprimer. Peut-être que vous n'osiez pas le faire avant. Hein, parce que le relationnel, l'émotionnel, ça peut concerner pas mal de domaines, hein, professionnels ou autres. Donc voilà. Donc là, au moins, le fait que vous allez être dans un autre état d'esprit, dans une autre condition, vous allez laisser parler votre cœur. D'accord? Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu projet, réflexion et pensée.
voyez, ça va bouger vraiment à tous les niveaux. Hein. Donc, laissez les choses vraiment prendre leur cours, laisser le lit de la rivière s'écouler à la vitesse qu'il veut, et à l'endroit qu'il veut, et en même temps, comme vous avez toujours ce fameux petit temps d'attente, si vous avez vous avez des projets, mais aussi ça concerne, bon, si ça concerne un domaine, ça concerne l'autre aussi, puisque tout va ensemble. Et là, sur le côté relationnel, émotionnel, c'est pareil. Vous allez vous projeter dans un avenir, vous allez penser à certaines choses, et peut-être prendre des décisions sur le plan relationnel. Alors après, à vous de voir si c'est intime ou pas, hein, mais ça peut être à tous les niveaux, ça peut être un projet de demande de mariage, de cohabitation, d'inviter la belle-mère à venir le week-end. Je blague, madame la belle-mère. Mais bon, voilà, donc il y a vraiment, c'est à tous les niveaux, même sur le plan relationnel, il y a de la réflexion, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des changements surtout, il y a des changements. Parce que vous voulez faire autrement, voir autrement, vivre autrement, même sur le plan émotionnel. Alors, ça après, ça, la deuxième carte, vous avez retour d'un ex ou d'une ex. Alors ça, à vous de voir. Hein. Bon, pour les célibataires ou qui récemment célibataires, bon, d'un ex, ça veut tout. Ça peut être d'un ex de cette vie, mais peut-être aussi d'une autre vie pour ceux qui y croient. Hein, la flamme jumelle et tout ce qui s'ensuit. Donc, après, à vous de voir. Mais bon, apparemment, c'est de bonne augure, hein, parce qu'il y a un bouquet de fleurs. Voilà, je veux dire, il y a peut-être des choses dans ce fameux ménage que vous avez pu faire, dans cette purification, dans toutes ces mises au point, de cette mise à jour. Bon, il y a peut-être des trucs qui se sont passés avant et qu'il y a eu des regrets, ou alors c'était pas le bon moment, ou alors, bon, retour d'un ex, ça peut être quelqu'un que vous avez connu même si rien s'est passé, ça peut être un ancien collègue, un ancien voisin, et qui tout d'un coup réapparaît, et là, tac, mieux que Tinder. Je continue. Et oui, parce que vous avez eu 3 cartes. Hein. Et donc, avec la dernière carte, vous avez eu choix et décision. Donc, vous voyez, là, vous êtes encore en position de force. Bon, vous voyez, le contrôle, vous l'avez encore, quoi. Malgré tout, vous l'avez encore. Hein. Donc, vous avez des choix qui vont se proposer sur le plan sentimental, relationnel, et il va falloir prendre des décisions. À vous de prendre la bonne. Hein, peut-être en relation avec l'ex, là, qui va revenir, j'en sais rien. À vous de voir après d'adapter les cartes. Mais bon, sachez que même sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, il va y avoir du changement et vous aurez des choix à faire. Donc après, ça veut dire aussi peut-être abandonner certaines personnes pour de nouvelles personnes. Hein, après, à vous de voir. Mais bon, il y a des gens qu'on peut connaître pendant des mois, des années, et à un moment donné, on n'a plus rien à faire ensemble parce que on a fait ce qu'on avait à faire ensemble. Mais c'est pas pour autant qu'il faut, ça veut pas dire divorce ou quoi que ce soit, mais il y a des séparations qui sont utiles parce que après, aller plus loin, ça sert à rien. Enfin, chacun son point de vue. Hein. Et enfin, je termine par la carte mystère. Je vous laisse vous poser la question. Et là, en plus, c'est la dernière carte de grands changements positifs. Donc, oui, je sais pas, oui, voilà, comme ça. Je sais pas, en plus, je suis même pas sûr que ça soit l'endroit. Donc voilà, donc en plus, c'est la dernière carte. Donc, je veux dire, même si au premier départ, c'était pas le top, mais comme j'ai pas vu les cartes à l'avance, je pouvais pas prédire ça. Et donc là, franchement, hein, pour vous, les poissons et les poissonnes, c'est parfait. Namasté. N'oubliez pas d'être patient.